savez, un jour, les disciples de Jésus envoyés par le Christ demandaient un logis et la personne n'a pas voulu, un Samaritain, leur donner là où ils pouvaient reposer leur tête. Et ils ont proposé à Jésus d'invoquer le feu comme au temps d'Élie pour calciner ces messieurs-là et toute la ville de Samarie. Entre-temps, il a bien dit, il dit, demandons le feu comme au temps d'Élie. Donc ça veut dire, si Jésus était à l'époque d'Élie, il allait dire, Élie, ce que tu fais là n'est pas normal. Il a dit, vous ne savez pas quel esprit qui vous anime. Aujourd'hui, quand vous lisez la Bible, Éphésiens nous donne les armes spirituelles. Il parle de cuirasse, il parle, n'est-ce pas, du casque de salut, il parle de la ceinture. Vous ne voyez pas le feu. Vous ne voyez pas tout ce que nous utilisons. Donc, on a cette prétention de dire, Dieu, toi, tu as donné tes armes, mais ce n'est pas suffisant. Nous sommes Congolais, nous sommes Ivoiriens, nous sommes Quinois, nous sommes Abidjanais, nous sommes ceci ou cela. Nous avons nos propres armes. Donc, on a même la prétention de croire que c'est que Dieu a donné. Vous allez partout, on parle combat spirituel, il ne vous parlera pas comme la justice comme une arme, il ne vous parlera pas la vérité comme une arme, il ne vous parlera pas le salut comme une arme. Et quand je parle salut, justice, vérité, ce n'est pas ma vérité, ce n'est pas ma justice, ce n'est pas mon salut, mais ce n'est pas mon évangile, parce qu'il dit il faut porter dans vos pieds l'évangile de paix. Ce n'est pas mon évangile. Donc tout ça, c'est Christ. Donc quand tu es habillé de ça, de la tête aux pieds, même quand quelqu'un te regarde, ne te reconnaît plus quand tu as cette armure-là. Mais on dit non, ce n'est pas ça. Nous, c'est le feu, c'est autre chose. Mais ce n'est pas ça notre sujet. Nous ne pouvons pas demander le double portion de l'onction d'Élie. C'est caduc, c'est obsolète, c'est passé, c'est démodé. C'est aller contre la parole de Dieu. C'est contre la parole par rapport à la nouvelle alliance. Je vous ai dit que Dieu a 3 paroles. La parole qu'il a donnée à Moïse avec des conditions, celle qu'il a donnée à Abraham en termes de promesses, je te bénirai, je ferai de toi, et celle qu'il a donnée à Jésus, et Paul le dit, moi et Sylvain, la parole que nous avons reçue de Christ, c'est oui et amen. Donc nous sommes dans le temps des acquis. Ça veut dire, il est bien. Et c'est comme ça, Blandine, quand vous lisez Actes chapitre 15, la conférence, le synode de Jérusalem, vous voyez vraiment, il sépare. Il dit ce que Dieu nous a donné, nous ne pouvons pas l'imposer aux païens, ça veut dire aux non-juifs. Donc quand vous lisez le texte, vous trouvez une bonne division. Quand on parle des juifs, on parle des chrétiens, on parle de l'église, on parle des nations, mais nous mélangeons les pinceaux et c'est ça qui crée le problème. Entre-temps, la Bible, vous lisez, il y a vraiment, ça c'est adressé aux parents, ça c'est adressé aux enfants. Il y a des divisions dans la Bible, mais nous mélangeons tout. Nous mélangeons les affaires de l'ancienne alliance, de nouvelle alliance, et quand tu as un pied sur Golgotha, un pied sur Sinaï, comment tu peux être efficace? C'est ça le galatianisme. C'est ça que Paul est en train de reprocher à l'église de Galate. Et dans cette église-là de Galate, vous savez, ce que Jésus a dit, la foi qui agit dans l'amour. Donc pour que ta foi puisse être agissante, tu dois avoir la révélation de l'amour de Dieu. Voilà. Et en parlant toujours dans notre sujet, notre thème que nous sommes en train d'exploiter aujourd'hui sur l'amour de Dieu, comment comprendre la manifestation de l'amour de Dieu dans nos vies? L'amour de Dieu est là, dans le chant de l'oiseau, dans ton enfant qui joue, dans ton mari qui t'aime, dans ton épouse qui apprécie, dans la chicoine que tu manges, dans l'habit que tu portes. Tout c'est les témoignages, la nature, le firmament, tout ce que nous avons là, c'est l'expression de l'amour de Dieu. C'est vrai que malheureusement, mais la meilleure manière, Blandine, je l'ai dit solennellement, si je peux prétendre définir l'amour de Dieu, il n'y a pas un endroit. C'est seulement quand tu vas à la croix. C'est à la croix où l'amour est bien défini. Et j'aime quelqu'un qui a dit, ce qui a retenu Jésus-Christ à la croix, ce n'était pas le clou, mais c'était l'amour de Dieu. Et j'aime bien ce texte-là de Jésus-Christ parce que la Bible dit, on lui a apporté du vinaigre,
Mais il a refusé de boire simplement parce qu'il voulait sentir la souffrance. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a porté nos maux. C'est comme ça, Blandine, il y a quelque chose qui me décontinence quand même. Si tu permets, je peux bien le dire. Blandine, comment à la fois nous pouvons dire Dieu est amour, mais quand quelqu'un a une maladie, il prétend que c'est Dieu qui lui a donné cette maladie parce qu'il veut lui enseigner la patience. Ou quelqu'un qui a le cancer, il dit non, non, c'est le Seigneur qui a permis. Ou quelqu'un qui perd son enfant ou son mari, il dit que c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Moi, je trouve que cette manière bipolaire, un peu clopin de voir Dieu n'est pas correcte. La Bible dit, Jésus allait de lieu en lieu, faisait du bien. En Dieu, il n'y a point du mal. Dieu ne fait que de bien. Mais vous allez me poser la question, Job, la Bible dit, c'est la volonté de Dieu provient le mot et le bien. Il faut placer les choses dans le contexte. J'aimerais bien te dire, Blandine, de tous les êtres humains, même ceux qui sont dans la Bible, personne ne connaît Dieu plus que Jésus. La Bible dit, nul ne connaît le Père si ce n'est que le Fils qui était dans ses entrailles. Ça veut dire, si je cherche à connaître Dieu, son cœur, le battement, le rythme de son cœur, je ne vais pas poser la question à Abraham, pas à Moïse, pas à Jérémie, pas à Ézéchiel. Parce que chacun parle de Dieu selon parfois ses expériences à lui. Mais la seule personne, parce que c'est là où je reviens, pourquoi quand Jésus est né, grandi, n'est pas allé directement à la croix, il a passé 33 ans en train de multiplier le pain, guérir le malade, purifier